messieurs. Je ne peux pas commencer mon propos sans vous dire le réel plaisir que j'ai à être parmi vous aujourd'hui et à retrouver ici bon nombre de ceux avec qui j'avais partagé il y a quelques années, pas si longtemps, des aventures dont j'ai plaisir à voir qu'elles ont depuis prospéré et que les projets ont mûri et témoignent aujourd'hui du dynamisme réel à la fois de la région et du domaine. J'ai le grand privilège de terminer et donc finalement j'ai la chance que beaucoup de choses aient été dites, à la fois pour définir les enjeux de l'e-santé, son périmétrage régional et ces enjeux pour inscrire ces problématiques de santé dans des logiques de développement économique dont nous savons aujourd'hui qu'elles sont porteuses pour tout le pays d'enjeux très forts. S'agissant des sujets qui vous occupent aujourd'hui, je voudrais vous dire combien j'ai été frappée en regardant le programme et les initiatives qui sont inscrites au programme de cette université qui désormais a bien sa place dans le paysage, à la fois national et local. J'ai été frappée par le grand foisonnement des projets, très différents dans leur nature, dans leur stade d'avancement, tous intéressants par les sujets qu'ils couvrent et tous révélateurs d'une très grande mobilisation de partenaires divers, mais qui ont su à un moment se trouver pour porter des projets et qui aujourd'hui restent encore très déterminés pour les conduire malgré les difficultés. Ce foisonnement de projets appelle, me semble-t-il, deux réflexions. La première, celle autour du parcours inéluctable de l'innovation, qui fait que finalement, il y a toujours dans ce parcours difficile et semé d'embûches, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ça nous questionne autour de la capacité que nous avons à encourager les projets, à les accompagner d'une manière qui préserve cette capacité d'innovation et qui fasse que finalement, nous soyons capables le plus rapidement possible d'identifier quels sont les projets qui seront ceux qui auront les meilleures chances à la fois d'aboutir et de démontrer qu'ils répondent à un réel besoin et qu'ils sont vraiment ceux sur lesquels les opérateurs et nous-mêmes avons intérêt à investir. Ça questionne aussi, ça a été dit, mais je voudrais y revenir d'une phrase sur la capacité que nous avons à évaluer ces projets. Encore une fois, à choisir les meilleurs à tous leurs stades, parce que les projets que nous devrons porter dans le cadre d'une stratégie régionale qui, ainsi que vous l'avez rappelé, devra forcément prioriser certains secteurs, certains projets, certains axes, et prioriser, c'est forcément du coût. En choisir quelques-uns et ne pas en choisir d'autres. Dans le cadre de cette stratégie, nous avons besoin d'un dispositif d'évaluation qui soit robuste et qui permette d'assurer le plus possible, je ne dis pas tout à fait de garantir, parce qu'il faut rester modeste, mais en tout cas de s'assurer le plus possible que les projets que nous accompagnons, que nous soutenons, que nous implémentons dans les territoires, sont des projets qui sont efficaces médicalement, sûrs médicalement et capables de trouver un modèle économique satisfaisant. Dans le cadre de ce modèle économique, il y a deux choses que nous devons porter. À la fois, la facilitation d'un modèle économique adapté aux conditions du marché parce qu'il répond à un besoin. Et nous devons aussi continuer à discuter pour que, dans le cadre du financement habituel des soins, nous trouvions la place pour des dispositifs innovants. Aujourd'hui, cette place nous manque. Aujourd'hui, nous avons encore besoin d'expliciter pour pouvoir être entendus au niveau national notamment, combien il est important que les modes de financement soient réactifs pour pouvoir au plus vite accompagner les évolutions organisationnelles et les évolutions de prise en charge qui sont nécessaires pour que nous parvenions à faire bouger les lignes en matière d'accompagnement des populations dans le cadre de leur santé. Tout à l'heure va être lancé probablement l'appel à projet territoire de soins numériques. Puisque nous sommes entre nous, je peux vous confier que j'aurais bien aimé qu'il s'appelle territoire de santé numérique. Parce qu'aujourd'hui, le sujet n'est plus celui du soin au niveau sanitaire, il est bien celui de la santé pour aller du champ de la prévention au médico-social en associant dans ce dispositif l'ensemble des intervenants du monde de la santé. L'évolution des prises en charge aujourd'hui suppose que nous soyons capables
d'organiser la coordination de ces acteurs dans le cadre des parcours de santé qui sont la clé de voûte de la nouvelle stratégie de santé à laquelle nous devons donner du contenu en région. Et pour ce faire, nous avons besoin de travailler sur le décloisonnement des actions des uns et des autres. Les systèmes d'information sont pour ça un outil rêvé. Dans la théorie, il nous appartient, à nous tous, opérateurs industriels, régulateurs, de faire en sorte que cet outil rêvé devienne un outil opérationnel au service de chacun des patients que nous prenons en charge, au service d'une stratégie globale de prise en charge dont nous avons aujourd'hui l'ardente obligation qu'elle soit la plus efficiente possible. Vous constaterez que ce sont des phrases simples et que tout ça, c'est facile à dire. Nous savons tous, pour être engagés dans des projets, combien c'est porteur d'une ambition extrêmement lourde et combien nous savons que de la théorie à la pratique, le chemin peut être long, difficile et parfois tortueux. En tout état de cause, malgré ces difficultés, ou plutôt en tenant compte de ces difficultés et en essayant d'en faire une vraie force, ce que je tenais à vous dire, c'est que l'Agence régionale de santé aujourd'hui, à la fois sur le projet de territoire de santé numérique, dans le cadre desquels il est prévu que l'Agence régionale de santé soit le maître d'ouvrage stratégique de cette affaire. Mais au-delà de cet appel à projet-là, l'Agence de santé sera à vos côtés, à la fois pour donner le cap d'une stratégie régionale sur laquelle, de toute façon, nous n'aurons pas de projet construit, mais aussi à vos côtés pour essayer d'accompagner des innovations difficiles, mais en tout cas, en ne refusant jamais d'essayer d'aller repousser les limites et faire bouger les lignes, parce qu'aujourd'hui, pour faire bouger notre système de santé, pour avoir plus d'efficacité auprès des populations, et pour avoir aussi une vraie efficacité dans la structure économique de la région, nous avons besoin d'actions coordonnées autour d'une stratégie claire et explicite et autour de laquelle nous sommes tous capables de nous retrouver. Je vois aujourd'hui dans votre présence, je vois aujourd'hui dans les universités que j'ai une nouvelle fois plaisir à saluer, le témoignage d'un dynamisme régional extrêmement vivace, historique. Et finalement, je vais m'autoriser pour terminer une référence rugbystique, puisque finalement, nous sommes dans un lieu qui l'autorise. Pour dire que même si la compétition est sévère, nous avons en région de belles raisons de penser que nous avons de beaux atouts pour la remporter. Donc tous ensemble, je suis tout à fait persuadée que nous pourrons porter haut les couleurs de la région et que nous obtiendrons pour le plus grand bien des populations que nous devons défendre la manière d'implémenter toutes les innovations que vous portez au service de la santé dans la région. Merci de votre attention.